J'ai gagné de l'argent en vendant dans la rue aujourd'hui. J'ai gagné 800 $. Si je pouvais gagner autant chaque jour, maman et papa n'auraient pas à souffrir au village. On n'a pas commencé à travailler avant 4h30 aujourd'hui. Demain, on commencera plus tôt. D'accord. Allô? Maman? Mon fils, notre famille. Il a un secret. Je n'arrive plus à le garder. Quel secret? Ton père insiste pour que tu trouves une petite amie d'abord. Ce n'est qu'à cette condition qu'il avouera. Plus facile à dire qu'à faire. Une petite amie? Je m'en fiche. Si tu ne trouves pas de petite amie rapidement, n'ose même pas revenir nous voir, moi et ton père. Où suis-je censé lui trouver une petite amie? Président Chen. Le jeune maître Chen veut juste que vous vous joignez à lui pour dîner à l'hôtel. Ne nous compliquez pas la tâche. C'est quoi, cette bagarre de rue? Si vous voulez vous battre, alors battez-vous. Aussi forte que tu sois, tu n'es qu'une femme. Attrapez-la. Arrêtez. Quel genre d'homme s'en prend à une femme? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Fichez le camp. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. Son adversaire. C'est moi. Incroyable. Président Chen, vous poussez vraiment le bouchon. Chen Chi. Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu t'en prendre à moi? La société Ning va investir dans 12 familles émergentes. Et ma famille Chen est sur cette liste. À partir de maintenant, ma famille Chen va s'envoler comme un dragon. Alors que ta famille Chen va sombrer dans l'oubli. Ning Capital? Exact. Avec le soutien de la première société Ning mondiale, avec leur soutien, même un cochon pourrait décoller. Alors, Shen Fuyao, épouse-moi. À l'avenir, je pourrais même partager avec toi une partie des actifs de Ning. Je n'en veux pas. Oh, arrête. Laisse-moi tranquille. Shen Fuyao, avec ton tempérament violent, qui d'autre que moi oserait t'avoir? Il ose. Je n'ose pas. Je te donne une dernière chance de répondre. Eh bien, j'ose. Tu vois? Pour moi, Shen Fuyao, trouver un homme c'est un jeu d'enfant. Si tu n'étais pas si dur et que tu tenais ce couteau, qui serait un jeu d'enfant pour toi? D'accord. Shen Fuyao. Puisque tu veux jouer, je vais jouer avec toi. Je me demande juste si ton père peut t'encaisser. Pecno. Un crapaud essayant de manger de la viande de cygne, alors j'aimerais voir. Comment tu as réussi à courtiser le chef de la société du moineau noir, chérie? Tu ne peux pas échapper. Tu es vraiment le chef de la société du moineau noir? Ça, celle qui fait trembler les gens de peur? La reine du monde souterrain? Mademoiselle, désolée, nous sommes en retard. Ce n'est pas grave. Ce jeune homme m'a sauvé. Je n'ai pas vraiment aidé. Vous rentrez tous. J'ai quelque chose à faire ce soir. D'accord alors. Retournons au quartier général. À partir de maintenant, tu es mon petit ami. Attends, c'est trop soudain. Je n'ai pas encore accepté. Waouh, je viens de me faire embrasser. Elle sent si bon. Et maintenant? Si tu ne hoches pas la tête bientôt, je n'hésiterai pas à franchir toutes les étapes nécessaires. D'accord, j'accepte. Cette expression sur ton visage. As-tu peur de mon statut? Ou as-tu peur que je sois une mégère? J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi. Ma famille est très pauvre. Ne va plus travailler. Je prendrai soin de toi. As-tu une voiture? Oui. Alors, je rentre chez toi avec toi. Pour rencontrer tes parents, nous allons célébrer le mariage et entrer dans la chambre nuptiale ce soir. Quoi? Entrer dans la chambre nuptiale? Allô? C'est chez toi? Je ne m'appelle Pae. Je m'appelle Ningze. D'accord, chérie. Allons-y. Rencontrer mes parents. Attends, une seconde. Quoi encore? On se connaît seulement depuis moins d'1 heure. Ce n'est pas un peu trop rapide? Avec le soutien de la famille Ning, la famille Shen va devenir la première famille de Haisheng.
Plutôt que d'y être forcé plus tard, je préfère me marier rapidement maintenant avec quelqu'un comme Ningze, qui est mon genre. Chen Chi n'aimerait jamais une femme qui n'est plus vierge. Et, à quoi tu penses? On y va. Il faut que ça soit fait ce soir. Comment je suis censé expliquer ça à mes parents? PF. Il est si tard, et mes parents ne sont pas encore rentrés. Encore mieux. Appelle tes parents et demande-leur d'acheter des faire-part. Des faire-part? Pourquoi faire? Pour annoncer au monde entier que toi, Ningze, es à moi. Tu les appelles ou pas? Oui. J'appelle tout de suite. Allô, maman. Qu'est-ce que vous faites? On est avec ta sœur. Dans le village d'à côté, à faire des massages pour un peu d'argent. Il est si tard. Il y a un problème? Et trouver une copine. Quoi? Tu as trouvé une copine? Elle est chez nous en ce moment. Pourquoi vous ne rentrez pas pour la rencontrer? Et apporter quelques faire-part avec vous. Petit frère, je ramène maman et papa tout de suite. Petit frère, tu es vraiment un Ning. Tellement efficace. Azé, pourquoi tu veux que j'achète des faire-part? Oh, fais ce que notre fils dit, c'est tout. Dépêche-toi. J'ai hâte de rentrer et voir ma future belle-fille. PF. Ils ont raccroché comme ça. Oh là là, mes parents vont bientôt rentrer. Pourquoi tu ne bois pas un peu d'eau d'abord, sinon? C'est une coupe en jade blanc de la dynastie Han, période Kaowei. Quel jade blanc? C'était un cadeau de la fabrique de porcelaine du village. T'es sûr? Bien sûr. C'est une table en bois de Nanmu doré que même un prince du pétrole ne pourrait pas acheter avec tout son argent. Comment ta famille a-t-elle une pièce aussi parfaite? Quoi? Il y a même des chaises assorties, en bois de Wangwali. De quoi tu parles? Tu dois te tromper. J'ai vu plus d'antiquités que tu n'as pris de repas. Franchement, où est-ce que tu as eu tout ça? Bref. Cette table. Cette chaise. Juste un vieux charpentier du village. Il les trouvait trop laids. Alors il nous les a donnés. Peut-être. Ce ne sont que des imitations, de ces deux types de bois dont tu as parlé. Impossible que je me trompe. Même ça. Ce pendentif en jade sans éclat que tu portes. Même le plus riche du monde ne pourrait pas se le permettre. Ce pendentif en jade. Je le porte depuis ma naissance. D'ailleurs, ma famille vient d'être classée comme défavorisée la semaine dernière. Si on avait vraiment les choses dont tu parles, mes parents les auraient vendues depuis longtemps. Est-ce qu'ils vivraient comme ça maintenant? C'est vraiment très pauvre. Je te crois pour cette fois. Quand tes parents arrivent-ils? Plus tard et on va rater notre cérémonie de mariage. Tu veux vraiment m'épouser? Avec l'investissement du capital Ning. L'ascension de la famille Shen au rang de super famille. Est inévitable. Tant que j'ai encore le choix. Bien sûr, je dois trancher le nœud gordien. Le capital Ning. Aussi puissant que ça? Bien sûr que oui. En y réfléchissant. Ton nom de famille est Ning aussi. Mais comparé au capital Ning, tu es à des années-lumière. Comment pourrais-je me comparer à ce genre de famille mondialement connue? Je ne peux pas. Mais tu prends bien soin de ta sœur. Et ta sœur te garantira une vie de richesse et luxe. Je suis de retour. Oh, Papa, maman, papa. c'est donc la petite amie dont tu as parlé. Papa, maman, sœur. Je suis Shen Fuyao. Je suis ta belle-fille. Belle sœur. Tellement jolie. Vous devez être le PDG de Ningxi Capital, Monsieur Ning. Je pense que vous vous trompez de personne, belle sœur. Comment pourrais-je être PDG? Je vous ai vu aux informations financières et à la conférence de presse mondiale de Ningxi Capital. C'est impossible. Ma sœur et moi sommes très proches. Si elle était PDG, elle me le dirait tout de suite. Oui, c'est vrai. Il y a peu de temps, j'ai même postulé à Ningxi. Je ne sais même pas si je serai prise. Peut-être que c'est parce que je ressemble un peu à ce monsieur Ning, que vous m'avez pris pour lui. Peut être que mes yeux m'ont joué des tours. Xiao Shen,
Vous avez demandé à Azé de nous faire acheter ça. Voilà. Chen Shi force mon père à me faire l'épouser. Je ne le laisserai jamais réussir. La situation est donc très urgente. Je dois épouser Ningzé ce soir. Faire la cérémonie de mariage et consommer le mariage. Ce soir? Ça. N'est-ce pas un peu trop précipité? Nous ne vous connaissons pas encore vraiment. Je suis la fille unique de la famille Shen de Haisheng. Je suis aussi la chef de la société du moineau noir. Ah, mais n'ayez pas peur. La façon de faire de notre société du moineau noir est en effet un peu radicale. Mais au fond, nous nous engageons dans la charité et l'intérêt public. Nous sommes définitivement les bons. Je vous crois. La conduite récente de la Société du Moineau Noir et leur dernière performance, je suis au courant de tout. La Société du Moineau Noir figure aussi sur notre liste de sélection de 12 jeunes entreprises pour investissement. Vous? J'ai vu leur dossier quand je suis allée à Ning Capital pour un entretien la dernière fois. Ah, d'accord. Bon, mademoiselle Chen. Nous sommes la famille la plus pauvre de ce village, ne vous inquiétez pas que nous ne sommes pas dignes de vous. L'amour est le plus important. Réveille-toi. Ça va? Mademoiselle, ça va? De toute ma vie, j'ai décidé que c'est lui l'homme de ma vie. Alors on peut se marier maintenant? Oui. On le fait tout de suite. Qiangwei va préparer les enveloppes rouges. D'accord, maman. Papa. Maman, prenez du thé. Belle-sœur, c'est un petit geste de ma part et de celle de nos parents. Tant que ça? Maman, papa, n'est-ce pas qu'on est une famille pauvre? Ah, on est pauvres. Mais maman et papa ont été économes pendant des années et ont économisé pas mal. Ils te traitent comme leur propre fille. Ils sont prêts à dépenser. Mademoiselle Chen, mettez ce bracelet en jade. Il symbolise la matriarche de la famille Ning. Maman, papa, je n'ai pas été traitée avec autant d'attention comme ça depuis longtemps. Papa, maman, sœur. Une nuit de printemps est précieuse. Plus tard, on ne restera pas avec vous. C'est. Et. Ne vous emballez pas trop. Les jeunes, la modération est de mise. On comprend. On va un peu trop vite. Et si on parlait d'abord, pour apprendre à se connaître? Un vrai homme doit être décisif. Hésiter, c'est pour les femmes. N'es-tu pas une femme? Non. Je suis une mangeuse d'hommes tigresse. Laisse-toi faire ce soir. Attends. Dehors. Je crois qu'il y a quelqu'un. Pourquoi ça s'est calmé? C'était assez intense tout à l'heure. Maman, laisse-moi, je m'en occupe. Ils sont fatigués? Il y a quelqu'un dehors. Ça nuit à ma performance. Je pense que tu n'es tout simplement pas à la hauteur. Tu trouves toutes ces excuses. Non, ce n'est pas que je ne suis pas à la hauteur. Il y a des gens dehors. J'ai l'impression qu'on me regarde. Je suis mal à l'aise. Bon. Aujourd'hui, c'est aussi le dernier jour de mes règles. Demain, je ne te laisserai pas t'en sortir. Tu le feras, que tu le veuilles ou non. ASMF. Oh, allez. Je ne suis vraiment pas incapable. D'accord. Tellement parfumé. Si tu ne dors pas bientôt, je vais me jeter sur toi. Dormir, je dors maintenant. Change de vêtements. Changer, je change maintenant. On dirait qu'ils se sont vraiment endormis. C'est tout? Ton frère n'est pas à la hauteur. Arrête d'espionner. Un peu de retenue. Demain, j'irai acheter des herbes de haute qualité, pour aider notre fils à reprendre des forces. Ah oui, Qiangwei. Demain, je suppose qu'ils iront chez les Shen pour présenter leur respect. Va préparer un cadeau de visite immédiatement. Livrez-le pour Azé demain. Il ne faut pas être impoli. Vous n'y allez pas, tous les deux? Ton père et moi devons préparer la succession d'Azé au Ning Capital. Quant à la famille Shen, tu iras à notre place. Ah, enfin, nous n'avons plus à cacher notre richesse. D'accord, je comprends, maman. Aussi, préviens toutes les familles présélectionnées pour l'investissement par notre entreprise Ning que l'annonce sera repoussée de 3 jours. Ensuite, l'héritier Ning sera responsable de l'annonce. D'accord. Je comprends, papa.
C'est très important. Je vais annoncer à chaque famille en personne tout de suite. Président Ning. Ça fait longtemps. Concernant l'investissement de Ning Capital, la liste finale des 12 familles sera annoncée dans 3 jours par l'héritier Ning en personne. Le jeune maître aîné de la famille Ning. Bien. Je serai là à l'heure, c'est sûr. Président Ning. Je me demandais juste si la qualification de notre famille Shen pour l'investissement de Ning est assurée. D'après les documents et les données, la famille Shen est certaine de recevoir l'investissement. Merci, Président Ning. Nous serons certainement à la hauteur des attentes du groupe Ning. Nous saurons sûrement tirer le meilleur parti de cette opportunité. Allons-y. Prenez soin de vous. Bonjour, chérie. Bonjour. Hier soir, ça n'a pas marché. Mais ce matin, ça devrait aller, non? Laisse tomber. Mes parents sont encore à la maison. De quoi as-tu peur? Je suis sérieux maintenant. Je ne peux pas me contrôler. Qui appelle si tôt le matin? Oui, Azé, Xiao Shen. Nous avons dû sortir pour une affaire urgente. Il y a à manger dans la cuisine, réchauffez-le vous-même. j'ai oublié de demander à mon père et ma mère quel était leur secret. Chérie, il faut que j'aille chez moi un moment. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de hâte? Ce petit chéri de Shen qui a convaincu mon père de me forcer à l'épouser. Si je ne retourne pas, mon organisation va se faire démolir par lui. Ton organisation? La société du moineau noir? C'est ça. Je suis ton mari maintenant. Je peux aussi te protéger. Je viens avec toi. Tu es sûr avec ce physique-là? En fait, je suis très fort. Si tu es en danger, je peux encore te protéger. D'accord. Avec ta grande sœur ici, personne ne peut t'intimider. Qu'il voit que Shen Fuyao et l'homme de Shen Fuyao ne sont pas à prendre à la légère. Allons-y. Oncle Shen. Bien que notre famille Shen ait été bâtie avec le soutien de votre famille Shen, mais maintenant, votre famille Shen décline progressivement. Et notre famille Shen, nous sommes sur le point de décoller. Le potentiel de la famille Shen est en effet supérieur à celui de notre famille Shen. Jeune maître Shen. J'espère que tu n'oublieras pas notre amitié. Ne t'inquiète pas. Tant que tu me maries Fuyao, alors quand la famille Ning investira dans notre famille Shen, ce ne serait pas la même chose que investir dans votre famille Shen? Le jeune maître Shen est vraiment loyal et juste. Ma fille devrait épouser un jeune homme talentueux comme toi. Tu crois que ton président viendra te sauver? Je préfère que notre présidente ne vienne pas, plutôt que de l'avoir épousé quelqu'un comme toi. Pas étonnant que vous soyez les gens de Shen Fuyao. Aussi durs en parole qu'elle. Mais, que dire? Je suis amoureux de votre présidente, même si cela signifie risquer de se faire prendre, je dois quand même le faire. Toutes mes excuses, jeune maître Shen. Ma fille ne comprend pas vos bonnes intentions. Maintenant, l'oncle Shen, lui, comprend. Chen Chi, comment oses-tu? Fuyao. Tu es enfin venu me voir. Pourquoi as-tu amené ce plouc avec toi? Hier, nous étions déjà mariés. Nous avons consommé le mariage, il est maintenant mon mari dans tous les sens du terme. Fille indigne. Comment peux-tu être si éhontée? Qu'as-tu dit? Tu l'as épousé? Et tu as couché avec lui? C'est vrai. Toute la nuit. Mon dos me tue. Bien. Très bien. Puisque tu ne chéris pas mon amour, tu goûteras à ma haine. Homme. Attachez-la. Frappez ce type Ning à mort. Tu crois vraiment qu'ils peuvent m'affronter? Ils ne font certainement pas le poids face à toi. Mais elle doit être ton point faible. Qu'est-ce que tu vas faire? Et si je prends ce couteau et que je la tranche lentement, une entaille à la fois, quelle entaille atteindra son artère? Tu es fou? Tu tuerais vraiment quelqu'un? Qu'elle vive ou meure dépend de toi. Parle, quelle est la condition pour les laisser partir? Tu le sauras assez tôt. Attachez-les. Les cadeaux de bienvenue extravagants pour notre jeune maîtresse sont-ils tous préparés? Tout est prêt. Partez immédiatement pour la Société du Moineau Noir. Nous allons soutenir notre jeune maître. Montrez à la famille Shen de quoi le clan Ning est fait. En route.
Laisse-les partir maintenant. Ne te presse pas. Bien sûr, plus il y a de spectateurs, mieux c'est. Qu'est-ce que tu fais? N'aie pas peur. C'est un cadeau que j'ai soigneusement préparé pour toi. Une fois que tu auras bu ça, ton cher mari regardera comment je vais être intime avec toi. Allez. Shen-Chi, salaud, lâche-la. Tu oses? Voici j'ose. Oncle Shen, vous n'avez pas d'objection, n'est-ce pas? Jeune maître Shen, vous décidez. Tu es un sacré père. Tout ce que j'ai fait est pour la famille Shen. Tu dois comprendre l'amertume d'un père. Pief. La famille Shen a décliné à cause de toi. Mais bientôt, notre famille Shen retrouvera sa gloire grâce au jeune maître Shen. Mon bébé, je ne peux plus attendre. Lâche-la, lâche-la. Espèce de salaud, je vais te tuer. Comme je le pensais, tu ne sers à rien. Et je pensais que tu étais quelqu'un de spécial. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me voler ma femme? N'ose pas la toucher. N'ose pas. Tu peux même pas te sauver toi-même. Aujourd'hui, je vais la déshabiller juste devant toi. Et ensuite, je te laisserai la regarder se tortiller sur moi. N'es-tu pas soutenu par Ning Capital? N'as-tu pas peur qu'ils découvrent et retirent leur investissement? L'investissement de Ning dans la famille Shen est déjà conclu. D'ailleurs, pourquoi Ning Capital se soucierait d'un moins que rien comme toi? Fuyao, Fuyao, J'ai tellement mal au cœur. Fuyao, Fuyao. Laisse-moi t'aider tout de suite. Fuyao. Qui ose toucher au jeune maître de la famille Ning et à sa femme? Comment vas-tu? Tu vas bien? Où est-ce que tu es blessé? Comment allez-vous tous les deux? Je vais bien. Fuyao a été drogué par Chen-Chi. Quoi? Que se passe-t-il? Qui t'a donné le cran de toucher à mon frère et ma belle-sœur? Présidente Ning. Qu'est-ce qui vous amène ici? C'est moi qui pose les questions ici. Vous venez de l'appeler, jeune maître et jeune maîtresse. N'est-il pas qu'un simple marchand ambulant? L'annonce de l'héritier est dans 3 jours. Nous ne pouvons pas encore le révéler, l'identité de mon frère. Sœur, depuis quand es-tu la présidente Ning? Ah. J'ai eu de la chance. J'ai postulé et suis devenue la présidente de Ning Corporation. Quoi? Ma sœur plaisante-t-elle? Puisque je suis déjà en charge, en tant que présidente de Ning Corporation, je peux faire de mon frère le jeune maître. N'est-ce pas? Bien sûr que oui. Ça marche? Quoi? Ça marche? Comment mon frère et ma belle-sœur se sont-ils blessés? Comment cela est-il arrivé? Sœur, si j'avais su qu'il était ton frère, même si tu m'avais donné 100 fois le courage, je n'aurais pas osé. J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Des excuses debout? C'est ça, ta sincérité? Sœur, donne-moi une autre chance. Laisse-moi me racheter. S'il te plaît, ne laisse pas cela affecter notre collaboration. S'agenouiller suffira-t-il? Jeune maître Ning. J'avais tort. J'étais aveugle. J'étais hors de moi. Je vais vous éviter désormais, je ne convoiterai plus jamais la fille de Shen. Je vous avais presque oublié. Président Ning. Je suis un vieux fou. J'étais possédé. S'il vous plaît, ayez pitié. Azé. Il dit qu'il est désolé. Cette affaire, que penses-tu qu'on devrait faire? Leurs erreurs ne se réparent pas avec des excuses, ils doivent payer le prix. Fuyao. Qu'en dis-tu? Laisse ta sœur s'en occuper. Je te fais confiance. Bien. Nous écouterons ma belle-sœur. Dans ce cas, intimider mon frère et droguer ma belle-sœur. Je dois me venger. Sœur, je me suis déjà excusé. Il n'y a pas besoin de ça. Votre garantie ne vaut rien. Levez-vous. Cette fois, c'est votre main. S'il y a une prochaine fois, c'est ça qui sera cassé. Il n'y aura pas de prochaine fois. Président Ning. Quand vous et Chen-Chi collaboriez, pourquoi n'avez-vous pas pensé que Fuyao est votre fille? Sœur, t'es trop forte. Par la présente, j'annonce avec effet immédiat, le groupe Shen est définitivement retiré de la liste d'investissement du groupe Ning. Est-ce Ning? Le groupe Shen ne peut pas survivre sans l'investissement du groupe Ning. Chérie, j'ai eu tort. S'il te plaît, aide-moi à supplier pour qu'on me pardonne. Fuyao. Quelle est la relation entre toi et Shen Wanlong, la société du moineau noir et le groupe Shen?
Il a cessé de me considérer comme sa fille il y a longtemps. Je suis moi, il est lui. Ma société du moineau noir et son groupe Shen n'ont aucun lien d'affaires. D'accord. Par la présente, j'annonce que le groupe Ning met fin à toute coopération avec le groupe Shen, avec effet immédiat. C'est fini. Complètement fini. Je t'emmène à l'hôpital. Il faut que je t'y amène. Sœur, je dois emmener Fuyao à l'hôpital tout de suite. D'accord, allons-y. Président. Monsieur le Président, monsieur, ce sont de mauvaises nouvelles. Je viens d'apprendre. La banque a refusé notre demande de prêt. Notre trésorerie est sur le point de s'assécher. Quoi? Si nous n'obtenons pas d'apport de capitaux, au plus 3 jours, notre entreprise fera faillite. C'est fini pour nous. Monsieur Ning a agi. La famille Shen est complètement ruinée. C'est fini. Monsieur Shen, vous ne pouvez pas rester les bras croisés et me regarder couler. Prêtez-moi un peu d'argent, je vous en prie. PF, dégage. J'ai perdu mon statut d'investisseur. Où trouverai-je de l'argent pour te prêter? Tout ça, c'est la faute de ce salaud de marchand ambulant. Si ce n'était pas à cause de lui, ma famille Shen n'en serait pas arrivée là. Exactement. Ce salaud est responsable de tout. Puisqu'il en est ainsi, alors autant aller jusqu'au bout. Ne nous en veux pas si on se montre un peu dur avec lui. Shen, qu'est-ce que tu comptes faire? Je veux rétablir l'éligibilité de la famille Shen pour l'investissement de Ning. Je vais envoyer ce marchand ambulant dans sa tombe. Mais sa sœur est la présidente Ning. Qui a-t-il à craindre? Ceux qui n'ont rien à perdre ne craignent rien. N'oublie pas que ton groupe Shen a été ruiné par lui. Faisons-le. Nous allons nous en prendre à ce Ningzé. Sœur, il faut l'emmener à l'hôpital pour un lavage d'estomac. Sinon, les conséquences de cette drogue sont inimaginables. Je vais envoyer quelqu'un pour t'emmener à l'hôpital privé de la famille Ning. Ils soigneront tes blessures là-bas. Présidente. Mais présidente, elle. Ne t'inquiète pas. C'est ma belle-sœur. Je vais certainement bien prendre soin d'elle. MMJ. Allons-y. Et toi, comment vont tes blessures? Laisse-moi voir. Les miennes ne sont que des blessures superficielles, le plus important, c'est Fuyao, elle. Avec une telle puissance de drogue, l'emmener faire un lavage d'estomac sera lent à inverser et le processus est douloureux. Je connais une méthode plus rapide et meilleure qui peut soulager ma belle-sœur. On en reparlera à la maison. Allons-y. Et, pourquoi tu ne finis pas ta phrase? PF. Salut, salut. Ma sœur, c'est ton plan génial? Ça ne va pas. Bosse vite. Tu es le meilleur remède. Qu'est-ce qui ne va pas? Non. Allez, ma sœur. Quelle sorte de solution est-ce? Je t'en supplie, laisse-moi emmener Fuyao dans un vrai hôpital. Une nuit de passion n'a pas de prix, mon petit frère. Tu peux le faire. Je pars maintenant. Oh, ma sœur. Quel genre de plan est-ce? Mon petit frère. Je me sens très mal. Fuyao, calme-toi. Mon petit frère, j'ai tellement chaud. Si tu ne me sauves pas, je vais mourir. Ça. Ce n'est pas approprié. Nous sommes mariés. Comment ce n'est pas approprié? Es-tu un homme? Tu es partant ou pas? Tu redis ça, hein? D'accord. Je vais te montrer tout de suite à quel point je suis capable. Je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. J'ai fini. Encore une fois. Il y a 3 heures, C'est toi qui as dit ça. Cette fois, c'est moi qui commande. Mon chéri, tu as vraiment bien dormi. c'est à cause de toi hier soir. À cause de quoi? Rien. Et tu fais quoi? L'entraînement d'hier soir était intense, j'ai faim. Et je vais en ville te chercher le petit déjeuner. C'est à 10 minutes à pied. Pas besoin, je vais y aller à ta place. Tu as bien fait hier soir. C'est ta récompense. J'y vais. Salut. Et
Shen Fuyao. Je savais que tu serais là. Chen-Chi. Tu es vraiment venu? Tu n'as pas eu assez de raclée hier soir? On ne sait pas encore qui va tabasser qui aujourd'hui. Juste vous quelques-uns? Ce ne sera même pas un combat satisfaisant. Oh, vraiment? Alors essayons. Attrapez-le. Une bande de losers. Chen-Chi, à ton tour. Toi, Je te l'avais dit. J'ai plein de façons de t'embêter. Vous, les losers. Rentre. Va chercher ce plouc. Traîne-le dehors pour moi. Shenki. Tu l'auras cherché. Comment oses-tu la toucher? Comment oses-tu la droguer? Tu oses me frapper? Vas-y. Je vais te tuer aujourd'hui. Tu oses encore me regarder? Je vais en finir avec toi aujourd'hui. Arrêtez. Et, Tante Liu. Qui ose maltraiter mon jeune maître? Qui es-tu? Prends ça. Aïe. Tu oses me frapper? Excuse-toi auprès de mon jeune maître, maintenant. Comment ça? Il est encore un jeune maître? Combien d'identités a-t-il? Qu'importe le nombre d'identités, maltraiter mon jeune maître c'est maltraiter cette vieille dame. Bande d'incapables, jetez cette folle dans la fosse d'aisance. Maintenant? Tante, que fais-tu? Je suis agricultrice. Alors retourne à ton champ et cultive. Quelle est l'urgence? Regarde d'abord. Ce sont tous des agriculteurs aussi. À qui dis-tu de dégager? Maintenant tu n'as même pas l'occasion de t'excuser auprès de mon jeune maître. Non, tu crois que tu es vraiment à... Dehors. Que je ne te revoie plus. Tout ce village est plein de fous. Allons-y. Tante Liu. Tante Liu, regarde Fuyao. Sauve-la, vite. Je ne sais pas ce qu'on lui a pulvérisé. C'est un spray hallucinogène puissant. Vite, va à l'intérieur et prends une bouteille de l'eau minérale que tu bois toujours. Oh. Vas-y. D'accord. Vite, fais-la boire. je vais bien. Quelle est cette eau? Elle est vraiment magique? C'est juste de l'eau de source ordinaire du Tianshan. Elle a un bon effet purifiant. Tu as été frappé avec un bâton tout à l'heure. Tu es blessé? Va te faire examiner. Ah, je suis solide comme un roc. Je vais bien. Et, Tante Liu, qu'est-ce que vous faites ici? Nous avons tous été embauchés par tes parents du Jianggu pour te protéger. Pour te protéger. Bien sûr, nous devons surveiller ta sécurité en permanence. Ah, je t'ai vu avec les tontons et les tatas, alors je suis venu. Bon, si c'est tout, je m'en vais. Et, Liu Shen. Liu Shen, Liu Shen. Pourquoi ne restes-tu pas manger? Fuyao, peut-être. Tu devrais te reposer aujourd'hui. Non. Il y a une réunion très importante ce soir. Une rencontre entre la Société du Moineau Noir et la Société du Dragon Noir. La Société du Dragon Noir? C'est la guilde marchande avec une réputation encore plus grande que la Société du Moineau Noir. Oui. Le chef de la Société du Dragon Noir, Cao Bei Wang, a développé ses affaires en Afrique ces dernières années. C'est pourquoi ma Société du Moineau Noir a pu s'élever. Maintenant, le chef de la Société du Dragon Noir est de retour. Il veut me rencontrer. Probablement pour essayer d'avaler ma Société du Moineau Noir. Donc la réunion de ce soir est cruciale. Je dois y aller. Je viens avec toi. Non. Laisse tomber. Je peux te protéger, de toute façon. Allons-y ensemble alors. D'accord. Eh, Chao Chi. Comment t'es fait autant de mal? C'est à cause de Ningzé et de cette garce de Shen Fuyao. Je suis allé les confronter, et ils ont commencé à me tabasser sans un mot. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Et là, ma main est cassée. Voilà ce qui s'est passé. Non seulement j'ai échoué, mais j'ai aussi perdu notre chance d'obtenir l'investissement de la société Ning. Sœur, je suis vraiment désolé. C'est pas grave. Pour la qualification d'investissement, j'ai un plan. Il y a quelque temps, j'ai eu de la chance, j'ai sauvé la sœur du président de la société Ning, Ning Ego, Mel Ning Xian. Mel Ning Xian de la société Ning? Exact, et devine quoi, elle nous a promis qu'elle organiserait une rencontre avec le jeune maître Ning. Sœur, oh, wow, ce jeune maître Ning, qui est-il exactement? Ah, je ne sais pas non plus. Le jeune maître Ning a toujours été très mystérieux. Même Mel Ning Xian a seulement laissé entendre que c'est quelqu'un à qui personne ne s'attendrait. Aïe. Avec la recommandation de Mal Ning Xian, notre qualification d'investissement, c'est sûr? Bien sûr.
Dès que j'aurai obtenu la qualification d'investissement demain, je t'aiderai à t'occuper de ce plouc. T'es la meilleure, sœur. Quant à cette Shen Fuyao, ce soir, je pourrais bien m'occuper d'elle pour toi. Ma sœur. Xiaoqi. Voici le chef de la société du Dragon Noir, Cao Bewang. Maintenant. Il est ton beau-frère. La société du Dragon Noir, c'est celle qui rivalise avec la société du Moineau Noir, la société du Dragon Noir qui est à égalité avec elle? La société du Moineau Noir, comment ose-t-il se comparer à ma société du Dragon Noir, en égaux? Avant, quand je développais mes affaires en Afrique, cela a permis à Shen Fuyao, cette petite fille, de saisir l'opportunité et de s'élever, d'acquérir un certain statut. Le réseau d'affaires de beau-frère est encore plus large. Heureusement, j'ai obtenu le quota d'investissement à l'étranger de la corporation Ning. Sinon, ton beau-frère ne serait pas devenu une force dominante à l'étranger. Les investissements de la corporation Ning sont vraiment impressionnants. Alors, à l'avenir, je devrais apprendre davantage de mon beau-frère. Ce soir, j'ai tendu un piège et invité Shen Fuyao à y assister. Je veux voir si elle se soumet docilement et remet la société du Moineau Noir ou choisit une voie vers sa paire. Si elle vient ce soir, Shen Fuyao sera à toi pour t'amuser. Merci, beau-frère. Merci, beau-frère. Hey, j'ai attrapé un poisson dans la rivière, je vais le cuisiner pour le déjeuner, tu pourras goûter. Il n'est pas trop tard pour y aller après avoir mangé. D'accord. Sœur, je vais t'aider. Allons-y. D'accord. Ce poisson est vraiment bon. Alors je vais hacher l'ail. Sœur, c'est une dorade jaune sauvage. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un qui a grandi en ville connaisse la dorade jaune. C'est une dorade jaune sauvage, pas une dorade jaune. Ne sont-elles pas toutes des dorades jaunes? Quelle est la différence? À cause de la surpêche dans le passé, les dorades jaunes sauvages sont devenues une espèce rare. De nos jours, leur prix dépasse de loin celui des fruits de mer haut de gamme. Le prix du marché pour une dorade jaune de plusieurs kilos peut dépasser $10 000, voire plus. Eh bien, alors tu as dû te tromper. Ce n'est qu'une dorade jaune ordinaire, et nous en avons plein dans notre rivière. Et, Azé, toi, occupe-toi du poisson, et je préparerai les accompagnements. Oh, d'accord. Cette belle-sœur est vraiment difficile à tromper. Non, nous devons nous dépêcher pour que Ningzé hérite de la famille Ning. Attends, Le puissant chef de la société du Moineau Noir, peur de tuer un poisson, bon, retourne dans ta chambre et repose-toi, je m'en occupe. tu penses que j'ai peur de tuer un poisson? Sœur? J'avais tort? J'ai peur quand tu tiens un couteau. Ce couteau est tranchant et solide. La lame est diamantée. Il doit coûter plus de 10 000 € pieps. Et tu l'utilises pour tuer du poisson? Oh, impossible. On a toujours utilisé ce couteau pour casser les os et couper le poisson. Même s'il est tranchant, ça ne coûte que 10 € pièce au marché. Je ne reconnais pas ce poisson. Et je ne reconnais pas ce couteau non plus. Si seulement, j'étais vraiment un riche héritier, avec des antiquités valant des millions partout à la maison. Mais malheureusement, ce n'est que de la fiction. Ça ne m'arrivera pas. C'est vrai. Si ta famille était riche, ils t'enverraient sûrement à l'entreprise pour un stage de formation, ils ne te laisseraient pas tenir un stand de rue, et te laisseraient te débrouiller. Sympa. C'est bien lavé. Je dois sortir un moment. Vous deux, tenez-vous bien à la maison. Ne vous laissez pas trop emporter. Sœur. La société du Dragon Noir a invité Fuyao à un banquet. Je compte y aller avec elle. Quelle coïncidence, j'y vais aussi. Le chef de la société du Dragon Noir, Cao Bewang, a une énorme entreprise à l'étranger. Et c'est une famille clé pour les investissements à l'étranger de la famille Ning. Donc, tu représentes la famille Ning pour discuter d'une coopération avec la société du Dragon Noir? Pas exactement. Je prévois d'acquérir la société du Dragon Noir et de l'offrir en cadeau à ma future belle-sœur. Quoi? Le coût de cette acquisition doit être énorme. Ce n'est pas si grave. Sœur. Tu commences vraiment à avoir cette aura de PDG. En fait, acquérir la société du Dragon Noir aidera aussi à consolider ma position au sein de la famille Ning. Quand cela arrivera, toute notre famille s'élèvera au sommet ensemble. Sœur, tu travailles si dur pour nous.
Ce n'est pas moi qui travaille dur. C'est toi. Oh, sœur. Alors je vais me changer avec AZ d'abord. Ensuite, nous pourrons tous aller à la Société du Dragon Noir ensemble. D'accord. Allons-y. Patron Ning. Il y a quelques détails concernant la cérémonie de promotion du jeune maître Ning qui nécessitent votre confirmation au bureau. D'accord, j'ai compris. Zé, Fuyao. J'ai quelque chose à régler. Allez-y sans moi. Je serai là dans une demi-heure. D'accord, J. Alors va t'occuper de tes affaires. La Société du Dragon Noir et la Société du Moineau Noir sont rivales, cette invitation pourrait être un piège. N'as-tu pas peur? Si, mais... En tant que ton mari, je ne peux pas simplement te regarder aller seul au danger. Ne t'inquiète pas. On ne se battra pas seul. Qu'est-ce que Shen Qi fait ici? Ce sont des agents de premier ordre de la Société du Dragon Noir. Ils ne s'occupent habituellement que de missions internationales. Ce sont les armes les plus puissantes de la société. Ils peuvent affronter 10 hommes facilement. Il semble donc que Shen Qi a la Société du Dragon Noir derrière lui. Tu m'as complètement ridiculisé. Aujourd'hui, je vais te faire souhaiter d'être mort. Si tu t'étais tenu tranquille, tu n'aurais pas été tabassé. Si tu ne t'étais pas mis en travers, j'aurais déjà couché avec elle. Si tu manques de respect à ma femme encore une fois, je t'arrache la bouche. Sur mon territoire, et tu oses me frapper? Je vais t'achever aujourd'hui. Attrapez-le. Il est si fort que ça? Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur maintenant? Toi. À genoux, prosterne-toi devant moi, calmement. Et toi? Tu seras une bonne fille ce soir, et tu me tiendras compagnie au lit. Ensuite, je vous laisserai partir tous les deux. Ça te va? Tu crois que tu peux? Le seul qui suppliera pour avoir pitié, ce sera toi. Grande parole. C'est Cao Bewang, le chef de la Société du Dragon Noir. Et sa femme, Chen Ya. Et, Shen. Quel est son lien avec Shen Qi? Frère et sœur. Pas étonnant qu'ils soient ensemble. Espèce de plouc, comment oses-tu toucher à mon frère? Ce soir, je vais te couper les mains. Et les donner à manger aux chiens. Attrapez-les. En fait, j'ai appris quelques techniques de Tante Liu. Laissez-moi m'en occuper. Ningzé, fais attention. Ningzé, comment vas-tu? Je vais bien. Président Sao, vous m'avez invité ici. C'est ainsi que vous traitez vos invités? Invité? Tu penses que tu le mérites? Si tu n'étais pas un peu attirante, et que mon frère t'aimait, ce soir, tu serais morte ici aussi. Si le président Shen remet docilement les parts de la Société du Moineau Noir, et épouse mon frère, le sert bien, je pourrais encore te considérer comme des nôtres. Rêve toujours. Beau-frère, ne perds pas de mots avec eux. Attrape-les directement. Tabasse-les. Ils se tiendront tranquilles. Faisons comme tu dis. Votre famille Shen a fait fortune grâce à la famille Shen. D'abord, vous avez essayé de forcer Fuyao au mariage, maintenant vous voulez saisir de force les affaires de la famille Shen. Vous êtes si ingrat, n'avez-vous pas peur du châtiment divin? Notre famille Shen est le ciel. S'occuper de vous deux est plus facile que d'écraser une fourmi. Laisse-moi te dire, même si les cieux eux-mêmes venaient aujourd'hui, ils ne pourraient pas vous sauver. Les gars, prenez vos armes. Shen Qi. N'oublie pas, ma sœur est la PDG de Ningxi Capital. Si tu ne veux pas offenser Ningxi, laisse-nous partir. Si je ne le savais pas, oserais-je faire ça aujourd'hui? J'ai oublié de mentionner, il y a quelques jours, ma sœur a sauvé la propre sœur du président du groupe Ningxi, Ningxia. C'est elle qui a le vrai pouvoir. Toi, un PDG, qui crois-tu être? Toutes ces années que j'ai travaillé en Afrique, tout a été financé par Miss Tina. Miss Tina est née dans la famille Ningxi. D'un mot de sa part, elle peut faire virer ta sœur. Tina? Tina n'est-ce pas le nom anglais de ma sœur? Il y a 5 ans, Miss Tina était déjà la directrice internationale de Ningxi. Ta sœur, Ning Qiangwei,
n'est qu'une nouvelle nommée PDG sans réel pouvoir. Comment ose-t-elle partager le même nom anglais que Miss Tina? Exactement. Ce plouc. Tu essaies de grimper l'échelle, et tu es accro. Regarde-toi bien. Quel genre de personne es-tu? Tout ce que j'ai dit est vrai. Je te crois. Mais la chronologie ne correspond pas. C'est peu, être une coïncidence, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes maintenant. Vous pensez encore pouvoir compter sur vous-même? Tu penses encore pouvoir t'en sortir tout seul? Allez, les gars, cassez-leur les membres. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que ce Pekno regarde comment je prends Shen Fuyao dans mon lit. Tu vas bien? Ce sont des hommes de main qui ont vu le sang. Ils ne tombent pas si facilement. Shen Fuyao, toi et ton joli garçon vous êtes finis. Allez, les gars, cassez-leur tous les membres. Tout le monde, arrêtez. Ma sœur? Qui est-ce? Aucune idée. Mademoiselle Tina, qu'est-ce qui t'amène ici? Espèce de salaud. C'est vraiment ma sœur. Qui t'a donné le courage de toucher à mon frère? Ning Chiangwei. Qu'est-ce que tu fais ici? On dirait que la leçon que je t'ai donnée la dernière fois n'a pas été bien comprise. Tu as oublié si vite? Tina. Elle est juste. Une inconnue qui a été embauchée, une cadre ordinaire. Comment oses-tu causer des problèmes dans notre société du Dragon Noir? Tu veux mourir? Oh vraiment? La société du Dragon Noir est si impressionnante, hein? Maintenant tu penses pouvoir décider de mon sort? Bien sûr. Notre société du Dragon Noir est... Cao Bewang. Viens ici, maintenant. Épargnez-moi, maître, épargnez-moi. Bewang. Que fais-tu? Beau-frère. Ce n'est qu'une simple... employée. Comment peux-tu agir ainsi? Shenki, tu ne m'as pas dit que ce type est le frère de Mel Tina, tu veux me faire tuer. Tina? Cette Ning Chiangwei est l'unique héritière de l'empire commercial à l'étranger de la famille Ning? L'unique héritière? Tina, comment est-ce possible? Mais Tina est la cadre exécutive la plus fiable du groupe Ning. Si elle est Tina, alors Ningze ne fait que s'accrocher au basque de la Ning Corporation? Maître, je ne savais pas. Alors, la Tina que Sao Bewang a mentionnée, est vraiment ma sœur? Maintenant tu vois que tu as merdé? Trop tard. Quelle main as-tu utilisée pour frapper mon frère tout à l'heure? Été. Mademoiselle Tina, je. Tu oses lever la main sur mon frère? Tu cherches la mort. Xiaoqi. Xiaoqi. Pathétique. Tu vas bien? Tu es blessé quelque part? Serait. Ils ont dit qu'ils allaient me paralyser, moi et Fuyao. Cao Bewang. Coupe-toi un de tes bras. Remets tous les actifs de la Société du Dragon Noir, y compris toutes les opérations à l'étranger. À partir d'aujourd'hui, ils seront tous repris par la Ning Corporation. Des objections? Non, aucune objection. Merci, maître, de m'avoir épargné la vie. Au moins tu sais ce qui est bon pour toi. Aze, Fuyao, allons-y. Au fait, à partir d'aujourd'hui, la famille Shen est définitivement mise sur liste noire par le groupe Ning. Quiconque fait des affaires avec les Shen est un ennemi de la famille Ning. Xiaoqi. Xiaoqi, réveille-toi. Xiaoqi. Cette Ning Chiangwei n'est qu'une directrice. Elle n'est même pas digne de servir les vrais membres de la famille Ning. Qu'est-ce que tu fais? Madame Ning Xiang, je suis Shen Ya. Vous avez dit que je pouvais vous demander quelque chose. C'est toujours d'actualité? Quoi? Vous vouliez que je vous présente notre jeune maître? Vous voulez encaisser maintenant? Ne m'en voulez pas si je ne vous ai pas prévenu. Demain est le moment parfait pour vous présenter à notre jeune maître. Vous n'aurez qu'une seule chance. Réfléchissez bien. Demain. Dans ce cas, Madame Ning Xiang, s'il vous plaît, présentez-moi au jeune maître Ning. Ning Chiangwei, tu n'es qu'un chien de la famille Ning. Une fois que j'aurai obtenu l'approbation de l'héritier, toi et ton frère marchand ambulant vous mourrez tous les deux.
J'ai des choses à régler. Je vais d'abord faire en sorte que le chauffeur vous ramène. Sœur Qiangwei, emmenez-nous à l'hôpital le plus proche. Azé a besoin de soins pour ses blessures. J'avais oublié. Tu es gravement blessé, alors je vais faire en sorte que le chauffeur te ramène au village. Au village? Les médecins de la ville ne sont pas si bons, honnêtement. Laisse-moi te dire, ils sont tous superficiels, leur matériel n'est que des pièges capitalistes. En matière de vrai talent médical, faut s'adresser au docteur Hua. Un médecin de campagne. Peut-être meilleur que les docteurs d'un hôpital de premier plan. Ouais, Ne vous inquiétez pas, madame. Si même le docteur Hua ne peut pas soigner ça, alors il n'y a pas beaucoup de monde qui le peut. Retournez. Raccompagnez-les. Oui, madame. docteur Hua, tu dors? J'ai besoin de vous voir pour une maladie. Allez, asseyez-vous. Asseyez-vous. Oh, docteur Hua, vous êtes encore réveillé? Mon ami, sa tête, et mon bras. Oh là là, comment t'es-tu blessé comme ça? Assieds-toi, vite. Vous êtes le docteur légendaire, Hua Wuming, n'est-ce pas? Que faites-vous ici? Docteur légendaire? C'est un académicien 5 étoiles à l'École nationale de médecine. Considéré comme le numéro 1 mondial de la médecine traditionnelle chinoise. Hua Wuming, le grand maître. N'avez-vous pas pris votre retraite il y a 10 ans? Comment pourriez-vous être ici? Docteur légendaire, docteur Hua, vous. N'exagérez pas. Je ne suis qu'un simple médecin de campagne. Comment pourrais-je me comparer à un docteur légendaire? Attendez ici. Je reviens tout de suite. Ça me paraît plausible. Mais. Pas de mais. Depuis aussi loin que je me souvienne, il a toujours été le médecin de ce village. Il n'est certainement pas un docteur légendaire. Vous devez vous tromper. D'accord. Ah, le jeune maître a raison. Retroussez votre manche. Faites attention. Comment vous êtes-vous blessé si gravement? Voilà. Rentrez et reposez-vous. Les jeunes, n'allez plus vous battre dehors. D'accord, merci, docteur Hua. Allons-y, rentrons à la maison. Il n'est vraiment pas le docteur Hua légendaire? Azé, regarde. Rien qu'en marchant depuis la clinique, mes blessures sont complètement guéries. Cette pommade est incroyable. Tu vois, je te l'avais dit. Le docteur Hua est vraiment doué. Ses méthodes, quand j'étais enfant, je me suis cassé la jambe. Un emplâtre de sa part guérissait tout. Alors ça, ce n'est rien. Cette petite égratignure n'est rien. Vraiment? S'il est si doué, pourquoi serait-il ici en tant que simple médecin de village? Et... qu'est-ce que tu tiens? Du riz en J. C'est le légendaire riz qui coûte plus de 10 000 yuans la livre, le riz de tribu inestimable réservé à la royauté. Sérieusement, ça ressemble à du riz ordinaire, juste entassé dans le pot à riz. Quoi? C'est juste du riz ordinaire. Quel riz rouge? J'en mange depuis que je suis gamin. Tu en manges depuis que tu es gamin? Azé, dis-moi, de quelle famille es-tu vraiment? Quelle famille? Ce n'est pas parfaitement clair? Oh, allez. Ce riz vient de la famille du vieux lit à l'extrémité et du village. Mon père a dit la couleur est un peu bizarre, mais c'est juste teint avec du colorant. Probablement juste pour l'apparence. Teint? Quoi d'autre? Tu ne penses quand même pas avec la situation de notre famille, qu'on pourrait vraiment se permettre de manger ce soi-disant riz rouge, hein? Mais... Ah, pas de messe. Mon père adore bricoler des trucs. Toutes ces choses que tu as vues chez nous, les antiquités et tout ça, les faux. Tout ça, c'est le boulot de mon père. D'accord. Tu vois? Tu as faim? Je vais commencer à cuisiner tout de suite. Je vais te caler. Femme. Mais... il y a une autre façon de me nourrir. Et, attends une seconde. On vient de se blesser. Le docteur a dit qu'on a besoin de se reposer correctement. Les blessures ne sont-elles pas toutes guéries? Tu sais mieux que quiconque. À quel point le médicament du docteur Hua est efficace. Encore des avances forcées?
Pourquoi suis-je encore un peu nerveux? Mais et si on est trop brusque? Et que les blessures se rouvrent? Si la blessure fait mal, tu n'as qu'à la lécher pour la guérir. C'est quoi ces paroles débridées? Je n'en peux plus. J'ai entendu dire que la salive peut détoxifier. Oh mon Dieu. Tu es vraiment une tigresse. Maintenant, tu me rends encore plus nerveux. La lumière. La lumière. La lumière est encore allumée. Pourquoi éteindre la lumière? Aujourd'hui, je veux bien regarder mon mari. Alors, essaie de courir. Eh, mes vêtements. Allô? Maman. Azé, mon garçon. Il y a une réunion importante au village à midi aujourd'hui. Ne t'avise pas de t'enfuir, reste à la maison. Ton père et moi avons quelque chose d'important à te dire. Je sais. Pourquoi tu éteins la lumière? Ce soir, je veux bien regarder mon mari. Alors, essaie de courir. Ce n'était pas un rêve. Où est-elle? Tu es levé tôt. Tu es réveillé. Tes vêtements. C'est toi qui les as déchirés. Je vais me changer. Ne pars pas. Puisque je l'ai abîmé, je devrais t'acheter quelques tenues. Allez. Je t'emmène au centre commercial. Je vais te trouver une tenue complète des pieds à la tête, tu seras superbe. Ce n'est pas nécessaire. Je pense que c'est assez confortable. Mais je crois que j'ai oublié ce que je suis censé faire à midi. Pas question, en tant que mon mec, tu dois avoir du style, tu dois avoir du style. On y va. Celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. C'est trop. Oublie ces trois-là. Et c'est le reste. Quoi? Il y en a trop. Arrête de te plaindre. Va les essayer maintenant. Pas mal. Voilà qui ressemble à l'homme de Shen Fuyao. Tu es vraiment un mannequin né. Mais il manque quelque chose. J'ai trouvé. Voilà qui est mieux. L'addition, s'il vous plaît. Je prends tout. Tout ça? C'est beaucoup. On ne fait que commencer. Et tu crois que c'est beaucoup pour un seul magasin? Tu vas aussi dans d'autres magasins? Aujourd'hui, on attaque toutes les boutiques de mode haut de gamme, de magasins de montres et de chaussures en ville. On va dans chacune d'elles. Si ça te va bien, ta grande sœur t'achète. Shen Fuyao. Hier, vous deux avez semé le chaos à la Société du Dragon Noir. Et maintenant je suis dans cette galère à cause de vous, comment osez-vous vous rencontrer ici comme ça? T'es un plouc qui tient un étal dans la rue. Fais gaffe à ce que tu dis, sinon tu vas le regretter. Shen Fuyao, tu t'es vraiment donné à fond. Cette tenue a dû coûter à ta Société du Moineau Noir la moitié d'un an de revenus, hein? Quel dommage. Un plouc reste un plouc. Même si t'habilles en fringues chic, tu peux toujours pas cacher ta vulgarité. Shen-Chi, tu l'auras voulu. Qu'est-ce que tu fais? C'est un grand centre commercial, plein de monde. Si tu portes la main sur moi, tu seras dans les journaux demain. Qui aurait cru que le grand chef de la Société du Moineau Noir devrait un jour faire attention? Quel dommage. Je crois que tu passes trop de temps avec ce plouc. Ça t'a rendu mesquine. Toi. Comment ça, toi? T'es juste un peu plus forte au combat, mais t'es comme toutes les autres femmes.
Tôt ou tard, je te ferai mettre à genoux, en pleurs, à implorer mon pardon. Et quand ce moment viendra, je ferai en sorte que ce plouc regarde depuis les coulisses. Aïe aïe aïe. Ma main. Pas mal. C'est mon mari ça, il a mon style. Il avait juste le bras en écharpe. C'était de la chance. Vous n'avez pas peur, tous les deux? Quoi? Menacé de me dénoncer, hein? Mon téléphone a tout enregistré. Je vais l'envoyer, et laisser tout le monde juger si tu le mérites ou non. Ne crois pas que mon mari se laisse faire. Ce village de ninja est vraiment flippant. Même sans moi, il peut encore s'occuper de toi. Le village de Ninja. J'ai oublié quelque chose? Azé. Il y a une importante réunion du village à midi aujourd'hui. Ne t'avise pas de t'enfuir. Reste à la maison. Ton père et moi avons quelque chose d'important à te dire. Oh non. Ma mère m'a dit qu'il y a une grande annonce à la réunion du village à midi, on doit y aller. Tu vas payer pour ça. Xiaoqi. Oh, allez, allez. Debout, debout, debout. Oh, bon sang. Qu'est-ce que tu fais coucher ici? Je t'ai dit de venir à la boutique et de changer de vêtements. Pour la réunion de la famille Ning tout à l'heure. Tout ça à cause de cette salope de Shen Fuyao. Et ce plouc de Ningzé. Oh, laisse tomber. La réunion est sur le point de commencer. Pas le temps pour la coiffure et le maquillage. Le chauffeur attend dehors. Allez, on y va. Au village de Ninja. Attends. Qu'est-ce que tu as dit? Le village de Ninja? Oui? Je rêve ou quoi? Bien sûr que non. Mademoiselle Ning Xian a dit qu'à midi aujourd'hui, ils annonceront officiellement l'héritier du groupe Ninja. Elle va même nous présenter au jeune maître Ning. Ningzé vient aussi du village de Ninja. Il est revenu en courant tout à l'heure. Se pourrait-il que Ningzé soit l'héritier de la famille Ning? Xiaoqi. Tu as perdu la tête? Ce Ningzé a l'air miteux? Comment pourrait-il être l'héritier de la famille Ning? Mais, Il y a tellement de gens qui s'appellent Ning dans le monde. Ce plouc de Ningzé, il a juste eu de la chance. Il se trouve juste qu'il vient du même village que le président du groupe Ning. C'est tout. C'est bon. oui. C'est juste un sale vendeur à la sauvette. Oui. Il n'est même pas digne de cirer ses chaussures. Sœur. Allons au village de Ninja tout de suite. Dès que j'aurai mis le grappin sur l'héritier des Ning, toute l'humiliation que j'ai subie aujourd'hui, je leur ferai payer au centuple. Où sont maman et papa? Il est déjà midi. Pourquoi ne sont-ils pas encore rentrés? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout est décoré dehors. Avec cette installation et la musique, on dirait que quelqu'un se marie. Je n'ai entendu personne au village. Se marier aujourd'hui. Ah, peu importe. Je n'ai pas envie de participer aux festivités. Je suis épuisé après les courses d'aujourd'hui. Je veux juste m'effondrer sur le canapé. On a fait les courses moins d'1 heure. Et tu es déjà à plat? Tu n'es plus le gars énergique d'hier. Shen Fuyao, tu te moques toujours de moi comme ça. Je ne suis pas habitué à tes remarques audacieuses. N'est-ce pas parfait? Le temps presse. Et si on le faisait maintenant? Il ne fait même pas encore nuit. Alors ce soir, ça va? C'est juste que ma condition ces derniers temps. Shen Fuyao. Sœurette, arrête la voiture. Bon, d'accord, j'arrête de te taquiner. Ce n'est pas comme si j'essayais de profiter de toi tout le temps. On dirait que je dois m'habituer à sa personnalité, et vite. Après tout, peu importe à quel point une femme est capable. Moi-même, j'ai besoin de faire une pause de temps en temps. Attends voir, Shen Fuyao. Il y a un instant, tu étais au centre commercial, à m'humilier devant tout le monde. Et l'instant d'après, tu es tout doux avec cette traînée. Tu veux visiblement m'humilier. Cette Shen Fuyao cherche vraiment la mort. Sœur, des gardes du corps ordinaire ne peuvent pas rivaliser avec elle, avec des compétences comme les siennes. Rien que d'y penser, ça me donne des frissons. Ne t'inquiète pas, petit frère. Ces deux-là sont des experts que j'ai recrutés spécialement. Leurs compétences sont à égalité avec celles de Shen Fuyao. Tant que nous avons encore du temps, je vais t'aider à te venger d'abord. Ensuite, nous irons au rassemblement. Allons-y. Le rassemblement va bientôt commencer. Va te changer. Arrêtez-vous là.
Que fais-tu ici? Shen Fuyao, comment oses-tu intimider mon frère? Aujourd'hui, je te le ferai payer le double. Pourquoi ne demandes-tu pas à ton frère pourquoi je l'ai frappé? Sœur, Ça doit être parce que tu l'as trop poussé. Vous êtes complètement déraisonnable. C'est lui qui utilise son argent et son pouvoir pour intimider les autres. Et maintenant tu essaies de renverser la situation? Et alors? S'il te plaît, votre famille Shen a connu des moments difficiles. Devant ma famille Shen, vous n'êtes que des fourmis à écraser. Mais, je ne veux pas faire de scène non plus. Si tu te tiens bien et que tu rentres avec mon frère, ce qui s'est passé aujourd'hui, je laisserai tomber. Tu rêves. Tu cherches les ennuis. Apprenez à cette femme désobéissante une leçon. Je veux qu'elle soit à genoux devant Xiaoqi, le suppliant de la ramener dans la famille Shen. Oui. Shen Fuyao. Ces deux-là ont été personnellement sélectionnés comme tes adversaires. Soit tu viens avec moi aujourd'hui, soit tu laisses ici la main dont tu t'es servi pour frapper mon frère. Maman. La réunion va bientôt commencer. D'accord, on y va maintenant. Fuyao. La réunion va bientôt commencer. Être con devrait y aller d'abord? La réunion est importante. On a des choses à faire. Pas de temps à perdre avec toi. Faisons vite. si aller au marché s'y fouiller dans des choux pourris compte comme chose à faire, alors quand t'as truie mes bas, tu dois organiser un festin pour tout le village. Shenchi, surveille ton langage. Si tu continues à dire n'importe quoi, tu ne fais que ridiculiser la famille Shen. Mais aujourd'hui, il n'y a que la cérémonie de désignation du successeur de la famille Ning. Il n'y a pas de marché comme tu dis. Successeur? Quel successeur? Comment le sais-tu? Le village de la famille Ning compte des centaines de personnes. Tu penses que le groupe Ning a besoin d'informer spécialement un pecno comme toi? Tu te prends pour moi? Le groupe Ning m'a personnellement invité. Shenchi. À quoi bon dire tout ça maintenant? On ne va même pas au même endroit que toi. Séparons-nous. Attends. Maintenant, notre famille Shen a le soutien de Ning Qian, la petite sœur du président de la famille Ning. Avec son soutien, le pouvoir de la famille Shen sera immense. Vous pensez pouvoir partir comme ça? Ce n'est pas si simple. Ning Qian, c'est le nom de ma tante. Comment est-ce possible? Qu'as-tu dit? Ning Qian est ta tante? Ning Qian est ta tante. Ning Xiaoxia. Un caractère de différence. Il en manque un. Il se fait passer pour le fils aîné de la famille Ning ici. Tu essaies de m'arnaquer? Shenchi, tu as oublié la douleur une fois la plaie guérie. Sœur Qiangwei t'a mis sur liste noire, tu as tout oublié. Tu penses encore pouvoir te cacher derrière Ning Qiangwei? Ce n'est qu'une petite présidente. Sa liste noire? On n'a pas peur. On peut encore devenir les nouvelles étoiles montantes de la famille Ning. Après tout, cette affaire sera décidée par le fils aîné de la famille Ning. Pas par cette Ning Qiangwei. Toi. On dirait que Shenki et sa sœur ne vont pas lâcher l'affaire. Mon frère, trouve le bon moment plus tard. Va chercher de l'aide. Je peux gérer ça pour l'instant. Non. Regarde leurs bras. Ils sont 3 fois plus épais que les tiens. Je ne peux pas te laisser affronter le danger seul. Je reste avec toi. Même maintenant, tu flirtes encore devant moi. Très bien. Vous deux. Cassez-lui le bras. Toujours en train d'essayer de m'arnaquer? Jeune maître Ning? Attrapez-les. Oui. Comment sais-tu qu'il n'est pas le fils aîné de la famille Ning? Papa. Maman. Que faites-vous ici? Vieil homme, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu dis que ce plouc est le fils aîné de la famille Ning? Oui, papa. Tu m'appelles mal? Je suis ton fils. Pas un jeune maître de la famille Ning. Si on révèle maintenant qu'Azé est l'héritier à l'avance, alors l'Assemblée perdrait son but. Non, ne disons rien pour l'instant. Même si Azé n'est pas le fils aîné de la famille Ning, tu ne peux pas le maltraiter comme ça. Pas le fils aîné de la famille Ning? Alors pourquoi tu me dis ça, bon sang? Papa, attention. Petit frère. Fiston. Je vais bien. Tu vas trop loin. Aujourd'hui, tu dois absolument t'excuser auprès d'Azé et de Xiao Shen. Sinon, tu en subiras les conséquences. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que j'ai mal entendu? Tu veux que je m'excuse auprès d'une bande de ploucs? Vous avez mangé de mauvais champignons dans votre village? Tu ne connais pas ta place. Xiaoqi. Ne gaspille pas ta salive avec eux. J'ai amené des gens aujourd'hui. Aucun d'eux ne s'en sortira. Shen Fuyao. Tu as choisi ce plouc. Ne m'en veux pas si je ne me retiens pas. Shenchi. Voyons qui est plus coriace, tes sbires ou moi. Tu te surestimes. Shen Fuyao. 2 points ne valent pas 4 mains. Je t'ai donné une chance de demander grâce. Mais tu n'as pas su l'apprécier. Patron, la cérémonie de succession va commencer.
Si on n'y va pas maintenant et qu'on est en retard, on perdra notre admissibilité. Oh non. J'ai complètement oublié la cérémonie. Tu as de la chance aujourd'hui. Xiao Qi et moi devons encore assister à l'assemblée des héritiers du groupe Ning. Je te pardonne pour cette fois. Allons-y, petit frère. Tu as de la chance aujourd'hui. Attends un peu, je m'occuperai de toi tôt ou tard. Heureusement qu'ils n'ont pas commencé une bagarre, sinon comment aurions-nous assisté à l'assemblée? Allons-y. Dépêche-toi et vas-y. Ça va commencer. Vas-y. Ning et Guo, tu vas juste rester là et les laisser intimider Azez, et ensuite les laisser entrer effrontément à la cérémonie d'Azez? Je vais appeler tout de suite pour annuler leur admission. Maman, papa, qu'attendez-vous? Allons-y. Nous pouvons régler cette affaire après être arrivés au lieu. Attendez. Que font-ils? Cette chaise est en bois de Nanmu doré. Elle fait partie d'un ensemble avec celle de l'intérieur, et sa valeur dépasse les 8 chiffres. Shenya, arrête de dire n'importe quoi. Ils sont tellement pauvres, comment pourraient-ils s'offrir une chaise aussi chère? Je ne me suis pas trompé, c'est sûr. Regarde cette texture, cette couleur. Ça doit être authentique. Ceci, c'est un bol à thé en céladon de rue de la dynastie des Song du Nord. Il a été vendu aux enchères d'automne de Christie's pour 56 millions de dollars de Hong Kong. C'était cette vente. Mon Dieu, dans ce bled paumé, comment pourrait-il y avoir une collection d'un si haut niveau? Ningze, je pense aussi que c'est authentique. Ton explication était si logique que j'ai presque douté de mon propre jugement. Shenya, ce sont toutes des copies que j'ai achetées sur le Pinduoduo de papa, un acheté, un offert. Si notre famille était vraiment riche, si j'avais vraiment de l'argent, notre maison ressemblerait-elle à ça? Pas vrai, papa? Ah, oui, ce ne sont que des bibelots sans valeur, si Xiao Shen les aime, serre-toi, prends ce que tu veux. C'est aussi de la porcelaine de l'ère Tianlong. Ça doit valoir 9 chiffres. J'ai entendu dire qu'elle a été achetée par un acheteur mystérieux et jamais exposée. Mais regarde, elle est juste posée là avec quelques roses fanées. Quel gâchis! Shenya, tu as perdu la tête? Comment pourrait-il acheter des objets de collection aussi chers? Souviens-toi, on a dépensé 3 millions il y a 2 ans pour enchérir sur ce faux, et il ressemblait exactement à l'original. Xiao Qi, tu as raison. Si ces collections étaient authentiques, alors la famille Ning ne pourrait pas être aussi pauvre. Excusez-nous, nous devons aller à la réunion. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais? Puisque ces collections sont fausses, ces trucs ne valent pas la peine d'être gardés de toute façon. Oh non? Mon trésor? Tu as caché la véritable identité de notre fils, et maintenant tu en paies le prix. Shen-Ti, arrête ta sœur. Ce n'est que ton bazar sans valeur. Pourquoi l'arrêter? Quoi? Tu veux garder ces faux pour arnaquer des gens honnêtes aux enchères? Xiao Shen, arrête-le. Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Laisse-le casser s'il veut. Laisse-le casser comme il veut. Voyons si la famille Chen a des centaines de millions à perdre. Un faux sans valeur? Et tu veux encore qu'on paie pour ça? La destruction volontaire de biens suffit à te mettre en prison pour des jours, et tu ne veux même pas payer? Tu veux un dédommagement, hein? Tiens. Voilà. Ces 2 morceaux de Camelot, je les compte à $1 chacun. Les 8 $ restants sont pour ton pourboire. Ces objets ne sont être pas chers, mais mon père a travaillé dur pour les acheter. Je ne te laisserai pas l'insulter comme ça. Sœur, il essaie encore de me frapper. Finissons en vite. On a d'autres choses à faire. Zé, occupe-toi de papa et maman. Je gère tout ici. Tu es vraiment une bonne belle-fille, tu as du cran. Si tu as le temps pour ça, appelle plutôt du renfort, je ne veux pas que la belle-fille que j'attendais se blesse. Tante Liu, je suis à la vieille maison. Viens tout de suite. J'arrive dans 5 secondes. Ne t'inquiète pas. Avec Tante Liu là, c'est une broutille. Non. On n'était pas d'accord? Tu ne peux pas me laisser tomber. Mes parents vont bien. Ne t'inquiète pas. Comment ça s'est passé? Ma fille, écarte-toi. Mon fils peut gérer ça. Tante Liu, ne laisse pas Chitou faire n'importe quoi. Ce n'est qu'un gamin. Il ne peut pas arrêter les experts que j'ai engagés. Tout le monde, attaquez ensemble. Tabassez-les à mort. Ceci. Ce gamin est dangereux. Partons d'ici. Arrête-toi là. Tu ne peux pas partir. Fils, ne poursuis pas un ennemi en fuite. Oui, mon fils. Ne t'abaisse pas à leur niveau.
La cérémonie de sélection de l'héritier de la famille Ning est sur le point de commencer, allons voir ça. Papa, sais-tu qui est l'héritier de la famille Ning? Nous sommes si pauvres. Comment connaîtrions-nous une personne aussi importante? Pauvre? C'est ainsi que sont les pauvres maintenant? Oui, oui, oui. Allons-y ensemble. Il y a peut être quelque chose d'intéressant. Allons-y. Ces gens Plutôt impressionnants, hein? impressionnant est un euphémisme. Ils représentent la moitié du pouvoir de l'élite. Celui-là, bas, vient du groupe Kaiseng, le président Zhou, le leader dans le secteur des nouvelles énergies. Et là, bas, monsieur, Ma du groupe Jinzhou. Il possède la moitié des centres commerciaux de la ville. Le grand Manitou du commerce. C'est incroyable. Et il y a même l'homme le plus riche de la capitale, monsieur Zhou. Et des familles de la capitale, le fils aîné de la famille Lu est aussi là. Normalement, pour voir ne serait-ce qu'un d'eux, il faut prendre rendez-vous bien à l'avance. Pas étonnant que ce soit de la première capitale le banquet de succession de la famille Ning. Incroyable. La famille Ning de la première capitale vient en fait de notre village? Moi non plus, je n'en savais rien. Quelle surprise. Ouah. Pourquoi tu montes là, bas? C'est une famille puissante. On ne peut pas se permettre de les contrarier. Oh là là. Je n'étais pas attentif. Oups. J'ai failli prendre le mauvais chemin. Ouf. Chen-Chi, qu'est-ce que tu fais? Shen Fuyao, tu as amené ton mari marchand de rue et toute cette famille pour mendier de la nourriture gratuite. Tu ne vois pas, ce n'est pas un endroit pour des racailles comme toi pour montrer vos visages. Mon conseil pour toi c'est d'être malin. Fichez le camp d'ici. Surtout toi, espèce d'ordure. Si tu oses toucher à mon homme encore une fois, je ferai en sorte que tu sois fini pour de bon. Toi, Shen. C'est la cérémonie de succession de l'héritier de la famille Ning. Comment oses-tu faire un scandale ici? Je pense. Tu n'en veux pas? C'est l'investissement de la famille Ning. Ah me passe. Bande de ploucs. Tu ne crois quand même pas que parce que tu t'appelles Ning. Tu fais vraiment partie de la famille Ning, hein? Je te dis. Ma famille Shen va être investie par le groupe Ning. Quand ça arrivera, ces quelques-uns devront tous me montrer du respect. Tu te prends pour qui? Si tu ne sors pas maintenant, je vais appeler la sécurité et vous faire tous jeter dehors. Essaie toujours. Allez. Hé, ne sois pas si pressé. Regarde dehors. Saluez le patron. Cette petite fille a l'air plutôt jeune. Mais elle vient de la société du moineau noir, et c'est la responsable de la société du dragon noir. Dépêchez-vous de vous lever. Ne faites pas un tel spectacle. C'est le groupe Ning, l'endroit où l'héritier est annoncé. Nous devons rester discrets. Nous ne devons absolument pas provoquer les gens du groupe Ning et les mécontenter. Mademoiselle, le groupe Ning est le plus grand capital du monde. Annoncer l'héritier dans un tel endroit. N'est-ce pas un peu trop minable? Papa. Tu as quelque chose de coincé dans la gorge. Oui. Quelque chose est coincé. Être sont du groupe Ning. Veulent rester humbles dans un tel endroit. Après tout, pour les familles ultra riches comme les leurs, elles n'ont pas besoin de ponte pour prouver leur statut. Leur seul nom impose le respect. Je n'arrive pas à y croire. Notre village est plein de surprises. J'ai grandi ici, et je n'ai jamais entendu dire que l'héritier de Ning Capital était ici même dans notre village. Le monde des riches est encore au-delà de ma compréhension. Papa. Attends, c'est étrange. Pourquoi regardent-ils tous par ici? Et, surtout ces deux gros bonnets. La façon dont ils nous regardent. Ce n'est pas comme s'ils regardaient des gens ordinaires. On dirait plutôt qu'ils regardent l'héritier de Ning Capital. Ne te prends pas la tête. Ils sont probablement en train de penser que Fuyao est si jolie. Et regarde, elle a amené tous ces hommes en noir avec elle. Peut-être ils sont juste curieux. Oh. Ton père a raison. C'est probablement mon escorte. Ils attirent trop l'attention. Attendez dehors. Ne restez pas plantés là. Oui, chef. Vous autres, vous traînez encore ici? Vous croyez vraiment qu'en restant là, vous pouvez passer de bousier à cigale et vous envoler vers le ciel? HMPH. Regardez-vous tous les deux. L'un est un vulgaire vendeur de rue, l'autre est un voyou. Vous pensez être à votre place ici? Dégagez. Avant que les gens du groupe Ning n'arrivent.
Et ne vous chasse comme des chiens galeux. Comme des chiens qu'on chasse. Toi seul. Vieux fou. Qu'est-ce que tu racontes? Comment oses-tu? D'accord. On verra bien. On verra tout à l'heure. Qui finit comme un chien puant se fait virer. Oh, papa, ce n'est même pas notre maison. Pourquoi es-tu encore si dramatique? Oh là là. Mon fils a raison. Calme-toi. Et Shenki n'a pas tort non plus. Cet endroit n'est vraiment pas où nous devrions être. Nous n'avons même pas été invités. Si nous offensons vraiment la capitale de Ning, nous sommes finis. Nous devrions partir. Partir? Pas question. Tout le monde de notre village peut venir. Sans nous, cette réunion ne peut pas commencer. N'aie pas peur. Et c'est reparti. Aïe. Oui. D'accord. Rentrons à la maison pour nous entraîner. Monsieur Shen. Jeune maître Shen. Mon assistant m'a dit que mademoiselle Ning Xian s'apprête à rétablir de la famille Ning la liste d'investissement. Vous devez inclure ma famille Shen. 10. Nous nous connaissons depuis longtemps. Tu as le culot de parler de notre amitié? Viens ici, regarde ma main. Elle a failli être ruinée. Tout ça grâce à ta fille précieuse. À moins que tu ne la fasses, devant tous ces gens importants, s'agenouiller publiquement et me présenter des excuses. Alors, à partir de maintenant, elle me sert sans poser de questions. Alors je pourrais envisager de dire un mot en faveur de ta famille Shen devant jeune maître Ning plus tard. Sinon, une fois que la famille Ning aura investi dans notre famille Shen, je mettrai ta famille Shen en faillite. Attends ici. Je vais chercher cette fille ingrate pour qu'elle s'excuse. Espèce d'ingrate. Je me fiche de qui tu es. Fuyao est ma femme maintenant. Si tu veux la toucher, tu devras d'abord passer sur moi. Avec toi, un vendeur de ruminables, tu oses te mêler de mes affaires familiales? Shen Wanlong, arrête de faire des histoires ici. L'événement principal aujourd'hui, c'est Ning Capital. C'est le fils de la famille Ning. Tu es ici pour Shen Chi, et tu voles la vedette. Voler la vedette? Si tu t'agenouilles tout de suite devant tout le monde pour le jeune maître Shen, est-ce que je vole la vedette? Je ne m'agenouille que devant le ciel, la terre et ma mère. Personne d'autre ne le mérite. Espèce d'ingrate. Se battre ne te servira à rien. Voyou, ne crois pas que parce que tu es au village de Ning, je n'oserai pas te toucher. Une fois que tu sortiras de cette salle, je te ferai regretter de m'avoir croisé. Je n'en peux plus. Shen Wanlong. Tu as plus de 50 ans, tes cris devraient avoir une limite. Et qui es-tu pour me parler comme ça? Alors regarde bien qui je suis. Ce visage me semble familier. Comme le président de Ning Capital. Papa. Qu'est-ce qui se passe? Depuis quand es-tu devenu le président de Ning Capital? Les gens de Ning Capital ne sont même pas encore là. Tu n'es qu'un plouc qui ressemble au président Ning. Quoi? Tu mets un costume correct et tu crois pouvoir faire le malin avec moi? Surveille ton langage. Oncle Shen a toujours été bon avec moi. N'ose pas le calomnier et l'insulter ici. Quel genre d'homme est mon père n'est pas à un étranger de critiquer. Tu crois que la famille Ning est facile à intimider? Tu dois t'excuser auprès de mon père. Un plouc comme toi mérite des excuses de ma part? Et toi, fille ingrate? Tu avais une vie de luxe avec la famille Shen, mais tu as choisi de traîner avec une bande de ploucs. Tu as complètement déshonoré le nom de la famille Shen. Comment oses-tu faire des histoires dans le village de Ning? Excuse-toi auprès de mon mari et des autres tout de suite. Sinon, tu ne quitteras pas ce village aujourd'hui. Ha ha ha. Une bande d'ignorants, de rustres incivilisés. Laisse-moi te dire quelque chose. Le jeune maître Shen a un puissant soutien. Si tu oses lever la main sur moi, le village de Ning le paiera demain. Pour qui se prend Shenki? Si tu oses toucher au village de Ning, je risquerai ma vie pour te le faire regretter. Shen Wanlong. C'est le village de Ning. Ce n'est pas un endroit pour faire des histoires. Excuse-toi auprès de ces deux jeunes maintenant et je te laisserai partir. Des excuses? Et, toi? Tu penses vraiment que tu es le président de Ning Capital? Laisse-moi te dire, non seulement je ne m'excuserai pas aujourd'hui, mais je vais te tabasser, espèce d'imposteur. Qu'est-ce que tu fais? Moi? Comment oses-tu frapper mon père? Je vais te tuer. Calme-toi. J'ai un plan. Shen Wanlong. Tu es fou? Agresser quelqu'un en plein jour? Tu n'as aucun respect pour les convenances? Excuse-toi tout de suite à Ning. Ning. Même s'il y a un grave conflit, recourir à la violence est mal. Aujourd'hui, c'est l'annonce de la succession du groupe Ning. En faisant un scandale ici, est-ce que tu dis que tu ne respectes pas Ning Capital? Shen Wanlong. Cette gifle que tu as donnée visait la mauvaise personne. Et alors si je t'ai frappé?
Tu n'es qu'un plouc qui se fait passer pour le président Ning. Comment oses-tu te mêler de mes affaires familiales? Ne mérites-tu pas d'être frappé? Tu es incorrigible. Shen Wanlong. Aujourd'hui, tu dois t'excuser auprès de Monsieur Ning. Même si la famille Ning n'agit pas, moi, je le ferai. Personnellement mettre ta famille Shen sur liste noire. Alors il l'a frappé. Ce n'est qu'un plouc. Quel est le problème s'il s'est fait frapper? Tout le monde ici est un VIP. Ce ne sont que des pecnos, ils auraient dû être virés depuis longtemps. L'oncle Ning et sa famille sont honnêtes et gentils. Ils sont 100 fois meilleurs que quelqu'un comme toi qui n'a aucun respect. Arrête de les mépriser. Exactement. Tout le monde est égal dans ce monde. Qu'est-ce qui te donne le droit de les traiter de ploucs? Avec tes vues classistes dépassées, tu ne mérites pas de t'asseoir avec nous. Même si Monsieur Ning n'est qu'un simple villageois, tu n'as pas le droit de le frapper, ni de l'insulter comme bon te semble. Excuse-toi auprès de Monsieur Ning tout de suite. Excuse-toi. Vous êtes fous tous les deux? Tu veux que je m'excuse auprès d'un plouc? Ce sont eux qui rabaissent. Ferme-la. Tu n'as aucune éducation. Tu ne comprends même pas les règles de base du respect. Sors d'ici tout de suite. C'est ça. Dehors. Nous refusons de partager une chambre avec quelqu'un comme toi. Qu'est-ce que tu as dit? Vous deux. Vous me viriez pour un pecno? Le soutien de notre famille Shen, c'est Ning Capital. Tu oses t'opposer à mon frère, n'as-tu pas peur qu'on te le fasse payer plus tard? C'est vrai. La famille Shen a beaucoup d'influence. Quelle connerie la famille Shen. Ici dans notre village de Ning, quiconque ose insulter Azé ou l'oncle Ning peut dégager. Et cette réunion est terminée pour vous. Tante Liu, oncle Wu, que faites-vous ici? Je ne vous ai pas vu à la réunion tout à l'heure. Je pensais que vous étiez occupé au champ. Nous sommes juste là pour aider à nettoyer les ordures de la réunion. On vient d'entendre des chiens aboyer à la porte. C'était qui? Oh. Et, qu'est-ce que tu crois faire? Je commets un crime en plein jour. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu me blesses, vous, bande de ploucs, ne pouvez pas vous permettre de payer. Un crime? Je rends justice. Fous le camp d'ici. Le village de Ningya ne t'accueille pas. À Shempes, ce village de Ningya a toujours été la terre de la famille Ning. J'ai été invité par la famille Ning. Vous, sale paysan, vous croyez pouvoir me virer? La famille Ning t'a invité ici, pas pour insulter les villageois et faire le malin. Ferme ta gueule, salope, un de ces jours, je t'aurai sous moi. Ferme ta sale gueule. Dehors. Dehors du village de Ningya. Dehors. Dehors. Dehors du village de Ningya. Bien, très bien. Ce n'est qu'un village sans valeur, n'est-ce pas? Attendez que le jeune maître Ning arrive. Je vais vous montrer comment je joue avec vous. Lentement. Quel baratin. Ning Qiangwei. Ils essaient de me virer, tu dois les arrêter. Si tu veux rester ici, alors tais-toi. D'accord. Quand Ning Xian arrivera, tu ne seras pas si arrogant. ML Ning Xian est coincée dans les embouteillages. Elle pourrait rater leur propice. Je vais annoncer maintenant, le successeur de Ning Capital. Attendez. Même si Ning Xian n'est pas là, tu veux dire, tu n'attendras même pas Ning et le président Ning? Ning Qiangwei, tu es toujours si autoritaire, tu essaies de contourner le président Ning et Ning, n'est-ce pas? Probablement seulement, vous, les imbéciles, ne savez pas que le président Ning et l'héritier de la famille Ning sont déjà là. Quoi? De quoi tu parles? S'ils étaient là, ils ne reconnaîtraient pas. Ils vous ont déjà fait signe. Très bien. Alors dis-nous, lequel d'entre eux est Ning? Asna. Je déclare, l'unique successeur de Ning Capital, l'héritier de Ning, est mon frère, Ning Ze. Quoi? Ning Qiangwei. Tu perds la tête? Tu me dis que ce vulgaire vendeur de rue est le fils aîné de la famille Ning? HMPH. Le jeune maître Shen a raison. S'il était l'héritier, alors ce plouc serait le président Ning? Je viens de le gifler tout à l'heure. Ah. S'il avait ce statut, j'aurais déjà été traîné par les gardes du corps. Exactement, mademoiselle Ning Xia est arrivée. Désolé d'être en retard, les embouteillages étaient terribles. La cérémonie de succession a-t-elle commencé? Oh, mademoiselle Ning Xian, vous êtes enfin là. Ning Qiangwei prétend que ce plouc est l'héritier. Elle doit raconter n'importe quoi. N'est-ce pas? Ah, mademoiselle Ning Xian, dites-nous, s'il vous plaît, qui est le véritable héritier? Président Ning. Vous êtes l'un des chefs de la famille Ning. Nous ne faisons confiance qu'à vos paroles. Qui traitez-vous de plouc? Tante. Tante. Tante.
tout le monde, Qiangwei a raison. Ningze est bien l'héritier de notre capitale familiale Ning, l'unique héritier. Qu'avez-vous dit? Il est l'héritier de la famille Ning? S'il est vraiment l'héritier, comment pourrait-il jamais vendre des trucs dans la rue? Et le nom de sa tante est Ning Xiaoxian, pas Ning Xia. Vous vous trompez? Me tromper? L'héritier de ma famille Ning n'est pas à remettre en question par vous. Vous voyez ce monsieur? C'est notre capitale familiale Ning président, monsieur Ningego. Il est aussi le père de Ningze. On a fini. La famille Shen est finie. Je suis mort. Papa. Je suis l'héritier, tu es le président, mais qu'est-ce qui se passe? Papa. Je suis l'héritier. Tu es le président. Que se passe-t-il? C'est notre tradition familiale Ning. L'héritier de chaque génération doit vivre dans un environnement simple, pour grandir et être trempé. Au niveau de la base, à lutter et à endurer des difficultés, jusqu'au moment où ils sont sur le point de prendre la relève, et d'assumer la responsabilité, ils peuvent apprendre leur véritable identité. Tu te souviens de ce que je t'ai dit au tout début? Que j'avais un secret que je pouvais à peine garder? C'est ça. Notre famille a caché notre richesse. C'est donc le secret dont tu m'as parlé? Papa. Maman. Vous m'avez caché ça si longtemps. Toutes ces années, pour endurer les difficultés avec moi, vous avez dû beaucoup souffrir aussi. Vous avez traversé beaucoup de choses. Ne nous en veux pas? Comment le pourrais-je? Je pense juste que vous avez dû beaucoup souffrir aussi. Donc, les lacs à la maison, le riz rouge, le Nanmu à fil d'or, et ces antiquités que Shen Chi et les autres ont cassées, elles étaient toutes vraies, pas des répliques? Elles étaient toutes vraies. Fuyao. Ce vase en porcelaine bleue et blanche que tu aimes, considère-le comme ton gage d'amour. Génial. Merci, maman. Beau-fils. J'avais tort. Je n'ai pas su reconnaître votre importance. Je vous ai offensé. Et le président Ning. Soyez magnanime, je vous prie. Pour l'amour de Fuyao, donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Quand vous parlez d'amour père-fille, vous avez harcelé mes parents et forcé Fuyao au mariage, avez-vous pensé à l'amour père-fille? Sortez. Jeune maître Ning, jeune maîtresse Ning, j'avais tort. Je n'aurais pas dû vous humilier. Et surtout, je n'aurais pas dû insulter le président Ning et le village de Ningjia. Laissez-moi partir comme un pet, d'accord? C'est vrai. Oh, jeune maître Ning, Nous savons que nous avons eu tort. Ayez pitié de nous et épargnez-nous une fois de plus. Une chance. Vous avez insulté mes parents et harcelé Fuyao. Avez-vous pensé à leur donner une chance? Quelqu'un, venez ici. Faites sortir ces 3 personnes. À partir d'aujourd'hui, bloquez toutes les ressources de la famille Shen. Et les projets. Aussi. Faites une autre liste de compensation pour les antiquités. Oui, maître. Maître, madame. Sortez, 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 sortez. sortez. ne revenez pas. Aussi. Je vais annoncer encore une chose. La société Ning. Ce qui nous manquait. Le poste d'assistant en investissement. Sera attribué à Fuyao. À la société Shen. Moi? Petite Shen. C'est ce que tu mérites. Tu as été si bonne pour mon fils. C'est à toi. Merci, papa. Merci, maman. Je ne te décevrai pas. Tu as bien travaillé aujourd'hui, petit frère. Ce soir, je te donnerai une vraie récompense. Ma sœur, j'espère que ma performance de ce soir te satisfera aussi. Petit frère, je suis enceinte. Quoi? Je vais être papa? C'est incroyable. C'est incroyable. Je vais être papa. Tu vas me secouer et donner le vertige au bébé. Je vais m'évanouir de bonheur aussi.